Bien, si vous avez suivi le 5e épisode de podcast avec Philippe Didicotier, vous avez sûrement entendu le concept de tiers-lieu. En effet, la salle de classe ne serait pas l'endroit le plus approprié pour faire de la démarche réflexive. C'est pourquoi, nouvel épisode de cette série, la salle de classe n'est pas appropriée pour la démarche portfolio, dans lequel nous allons faire de la réflexivité, mais cette fois dans un exercice tout particulier qu'est le concours d'éloquence. En effet, j'ai emmené deux de mes deuxième année but réseau télécom à un concours d'éloquence interne à l'IUT. Sachez que les apports de ce concours d'éloquence dans le développement réflexif de nos étudiants sera approfondi de façon beaucoup plus poussée et détaillée dans des épisodes de podcast respectifs. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un sub, un like pour encourager nos étudiants qui ont eu le courage de monter sur scène. Je vous souhaite de passer un excellent moment. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour aborder un sujet fondamental. Le fait de vouloir être heureux. Mais en fait, c'est quoi être heureux? Une question qui transcende les époques et les frontières, car elle touche à l'essence même de notre nature. Une deuxième définition de la vie heureuse pourrait être la recherche de bonheur, ou la recherche de bien-être. Elle incarne cette volonté d'agir, d'influencer sur le monde qui nous entoure, de changer les choses pour le mieux. D'ailleurs, dans les prochaines minutes qui arrivent, je vais tenter de vous influencer, cher public. Imaginez, je vous vide complètement le cerveau, et à la place, j'y mets une mission, un ordre, cueillir des brins d'herbe. Cueillir des brins d'herbe. À chaque brin d'herbe cueilli, vous aurez ce sentiment d'accomplissement que j'ai évoqué plus tôt, ce sentiment de vous être surpassé, ce sentiment d'avoir fait quelque chose d'incroyable. Vous serez heureux toute votre vie. Par contre, vous n'avez plus aucun souvenir, vous n'avez plus aucune idée. Quand je vous dis ça, est-ce qu'il n'y a pas une petite voix dans votre tête qui vous dit qu'il faut prendre vos jambes à votre cou, qu'il ne faut surtout pas accepter? Est-ce que cette petite voix ne vous dit pas qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a quelque chose de plus sensé, de plus humain? L'Union européenne, l'alliance des nations, unissant des peuples aux histoires, cultures et intérêts divers. Malgré les turbulences économiques et sociales, elle a su faire preuve d'une cohésion remarquable, démontrant ainsi la puissance de la solidarité et de la collaboration. Regardez-vous, vous êtes tous devant moi, avachis, abrutis par le confort. Vous ne prenez même pas la peine de rechercher la raison pour laquelle vous êtes sur cette terre. Vous ne prenez même pas la peine de réaliser vos ambitions. On pourrait vous comparer à des PNJ, des personnages non joueurs. Vous subissez votre vie, vous répondez aux questions, mais vous ne la vivez pas votre vie. Vous ne prenez pas d'initiative. Pourtant, et vous ne pourrez pas me démentir à ce sujet, nous sommes dans une époque fantastique, dans laquelle nous n'avons jamais été aussi libres, dans laquelle nous n'avons jamais eu autant de choix de vie. Nous n'avons jamais eu autant de possibilités. Qu'est-ce que vous faites de ces possibilités? Aujourd'hui, cette union même m'a permis de mettre des idées, enfin de mettre des mots sur mes idées, mes opinions, mes pensées, qu'il y a quelques mois de cela, je n'aurais jamais pu faire. Cette union même me permet de parler en face de vous, alors qu'au cours de ma vie, je ne vais pas vous cacher, j'ai pu le réaliser très rarement. Et cela m'a, aujourd'hui, j'en suis sûr, cela m'a rendu bien plus fort. Et je vous en remercie. L'on définit souvent l'accompagnement comme l'action d'accompagner, l'action de marcher aux côtés d'eux, ni devant, ni derrière. Eh bien, dans le cadre de ce concours d'éloquence, je pourrais dire que cet accompagnement est allé beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la préparation de ce concours d'éloquence, j'ai eu l'occasion d'aller bien au-delà de l'accompagnement. J'ai eu la chance, l'honneur et le privilège de voir mes étudiants grandir. À lundi prochain, très belle semaine.